Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de lefrenchclub.fr, le club pour ceux et celles qui apprennent le français. Laisse-moi t'expliquer aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur le futur antérieur. Envoyez le générique! Si tu connais bien le passé composé et si tu connais bien le futur simple, alors ce sera très facile pour toi de conjuguer au futur antérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que le futur antérieur, c'est un peu un mélange, une combinaison de ces deux temps, passé composé, futur simple. La différence, c'est qu'au passé composé, l'auxiliaire être ou avoir se conjugue au présent. Tandis qu'au futur antérieur, ces deux auxiliaires, être, avoir, doivent être conjugués au futur simple. Donc, à la place de dire j'ai travaillé, ça c'est un passé composé, on va dire j'aurais travaillé. Tu vois que l'auxiliaire avoir est ici conjugué au futur. Donc, la règle est la suivante, c'est auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Donc, je reprends mon exemple du verbe travailler. Cela nous donne j'aurais travaillé. Tu as travaillé au passé composé se transforme en tu auras travaillé. Il aura travaillé. Elle aura travaillé. Nous aurons travaillé. Vous aurez travaillé. Et enfin, ils auront travaillé et elles auront travaillé. La règle de distribution des auxiliaires être et avoir est exactement la même que pour le passé composé. C'est-à-dire que la très grande majorité des verbes va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir et il y a quelques verbes que l'on va conjuguer avec l'auxiliaire être, à savoir les verbes de mouvement, monter, aller, venir, partir, les verbes de changement d'état, naître, mourir, devenir, et enfin tous les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui commencent avec la particule se laver, se doucher, se raser, etc., etc. Donc voici l'exemple de quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au futur antérieur. Je serai allé, tu seras parti, il sera monté, elle sera descendue. Nous serons entrés, vous serez restés, ils seront arrivés et enfin, elles seront venues. Alors, tu remarques que l'on met un E et un S à elles seront venues parce que tu le sais, avec l'auxiliaire être, on accorde généralement le participe passé directement avec le sujet. Et avec l'auxiliaire avoir, on ne fait jamais d'accord entre le participe passé et le sujet. Et là aussi, encore une fois, les règles sont les mêmes que pour le passé composé et que tous les autres temps composés de la langue française. Si ces règles ne sont pas très claires pour toi, je t'invite à revoir cette vidéo où je t'explique toutes les règles sur les accords du participe passé. Il y en a beaucoup, donc je t'invite à les revoir si ce n'est pas très clair pour toi. Donc tu vois que le futur antérieur, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très difficile de le conjuguer. Cependant, savoir conjuguer le futur antérieur est une chose et savoir où, quand et comment l'utiliser, c'est autre chose. Donc je vais tout t'expliquer sur le futur antérieur une fois que tu auras mis un like à cette vidéo, que tu te seras abonné à la chaîne et que tu auras activé la petite cloche. Donc la première utilisation et l'utilisation principale du futur antérieur, c'est pour parler d'une action future qui est située entre le présent, c'est-à-dire le moment où je parle, et une autre action qui est plus lointaine dans le futur. Alors ça paraît compliqué, mais je vais m'expliquer avec des exemples. Le premier exemple, c'est je finirai mon travail, puis je sortirai avec mes amis. Dans cet exemple, j'ai deux actions
Et ici, la chronologie est respectée. Action 1, je finirai mon travail. Et action 2, je sortirai avec mes amis. Et comme la chronologie ici est respectée, eh bien j'utilise d'abord un futur simple, je finirai, puis un autre futur simple, je sortirai. Donc ici, le futur antérieur n'est pas nécessaire. En revanche, si je réponds à la question « Quand est-ce que tu sortiras ?» et que je réponds « Je sortirai quand j'aurai fini mon travail ». Cette fois-ci, tu vois que la chronologie n'est plus respectée puisque le premier verbe de la phrase « Je sortirai » n'est pas la première action de la chronologie. La première action de la chronologie, c'est quand j'aurai fini mon travail. Cette action de finir le travail est bien antérieure à l'action de sortir. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé ici le futur antérieur. Parce que la chronologie n'est pas respectée. Donc, ce futur antérieur est très souvent précédé d'une conjonction temporelle comme quand, lorsque, une fois que, dès que, aussitôt que, après que, à partir du moment où. Je peux dire je sortirai quand j'aurai fini mon travail ou je sortirai lorsque j'aurai fini mon travail ou bien encore je sortirai une fois que j'aurai fini mon travail. Ces trois expressions sont interchangeables, c'est-à-dire que tu peux les changer sans modifier le sens de ta phrase. Les expressions dès que et aussitôt que signifient tout de suite après, immédiatement après. Par exemple, préviens-moi dès que tu auras obtenu les résultats de ton examen. Ou alors, préviens-moi aussitôt que tu auras obtenu les résultats de ton examen. Et tu vois encore une fois que dans ces deux exemples, l'action d'obtenir les résultats de l'examen est bien antérieure à l'action de prévenir la personne. Alors c'est vrai que le futur antérieur se trouve généralement dans la deuxième partie de la phrase. Mais il est aussi possible de commencer la phrase par le futur antérieur. Tu peux dire « je sortirai lorsque j'aurai fini mon travail » ou alors « lorsque j'aurai fini mon travail, virgule, je sortirai ». Aussitôt que tu auras obtenu les résultats de l'examen, virgule, préviens-moi. Alors remarque aussi que le futur antérieur peut se retrouver dans une phrase avec un autre verbe au futur simple, mais on peut très bien le retrouver isolé, c'est-à-dire seul dans la phrase. Par exemple, Pierre sera rentré avant minuit. Et lorsque ce futur antérieur est isolé, on l'utilise souvent avec l'expression d'ici. Imagine par exemple deux amis qui sont en train de discuter et l'un dit à l'autre « Tu sais qu'en 2050, nous n'aurons plus de voitures, nous n'aurons plus d'avions parce que nous n'aurons plus de pétrole. Mais d'ici là, nous aurons trouvé des énergies alternatives au pétrole. » Ce qui signifie que nous aurons trouvé des énergies alternatives au pétrole entre le présent et l'année 2050. Donc d'une façon générale, le futur antérieur sert principalement à ça, exprimer une antériorité dans le futur, comme son nom l'indique. Mais de façon plus exceptionnelle, et c'est la deuxième utilisation du futur antérieur, on peut utiliser le futur antérieur pour apporter une conclusion à une histoire passée. Par exemple, l'allocution du président de la République aura mis fin aux tensions qui existaient au sein du gouvernement. Ce qui signifie qu'il y avait des tensions à l'intérieur du gouvernement, mais que l'allocution du président a mis fin à ces tensions et c'est la conclusion de notre histoire. Enfin, et c'est la troisième et dernière utilisation du futur antérieur, le futur antérieur peut également être utilisé pour faire une menace. Imagine un père qui dit à son enfant, à son fils, qui s'apprête à faire une bêtise, « Attention, ne fais pas de bêtises, sinon je te punis de tablette pendant 1 semaine. Et je t'aurai prévenu. » Je t'aurai prévenu. C'est bien un futur antérieur et cela signifie tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas.
parce que je t'aurais prévenu avant de mettre cette menace à exécution. Cette vidéo est presque terminée. Pour les personnes qui, comme toi, suivent les vidéos jusqu'à la fin, eh bien j'ai un petit cadeau. Dans la description de cette vidéo, j'ai mis un exercice qui va te permettre de vérifier si tu as bien compris oui ou non cette leçon. Je ne terminerai pas cette vidéo sans remercier toutes les personnes qui, avec leur générosité, soutiennent le French Club. Je peux prendre l'exemple de Issou ou de Barbara Denise qui récemment ont fait un petit geste qui me permet de mettre plus de vidéos. Donc ça m'aide moi, mais ça aide toutes les personnes qui regardent le French Club pour améliorer leur français. Si toi aussi tu veux faire comme Issou ou Barbara, soutenir mon action, eh bien c'est très simple, tu peux appuyer sur le petit cœur qui se trouve en bas à gauche pour soutenir l'action du French Club. Et moi je te dis à très bientôt sur le French Club.